Salutations humains, ici Dark. Alors, toujours vivant? Je vous le demande car, en me penchant un peu plus sur l'histoire de votre monde, je me suis aperçu que 90 à 99% de la vie apparue sur Terre a aujourd'hui disparu. Si l'on se réfère à la théorie de l'évolution de Charles Darwin, il est normal de perdre quelques espèces en cours de route, mais là, le score est beaucoup trop élevé pour qu'il s'agisse d'un déroulement logique des événements. À force de recherche, vos scientifiques ont déterminé que plusieurs dizaines de crises biologiques ont régulièrement éliminé un faible pourcentage des formes de vie. Mais on a également constaté l'existence de plusieurs grandes périodes durant lesquelles l'écrasante majorité de la biodiversité a succombé, et c'est de celle-là que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une extinction de masse ? On parle d'extinction massive, ou d'extinction de masse, lorsqu'au moins 75% des espèces mondiales disparaissent dans un laps de temps relativement bref. Et j'insiste sur relativement, car si à l'échelle des temps géologiques leur durée est effectivement courte, ces périodes peuvent s'étirer sur quelques millions d'années tranquilles. Et ouais, rien que ça. C'est toujours moins que la totalité des retards accumulés par la SNCF depuis sa création. Sachez que les données les concernant demeurent imprécises même aujourd'hui et qu'il reste beaucoup à découvrir sur le sujet. On les estime au nombre de 5 et l'on va s'attarder sans plus tarder à la première des Big Five. L'extinction de l'Ordovicien. Remontons jusqu'à il y a 445 millions d'années. Votre planète a 4 milliards d'années d'existence et toujours pas une ride, pas mal la vieille. A l'époque, des fragments des futures Amériques du Nord et Europe émergent de la surface du globe au niveau de l'équateur. Le reste est regroupé sous la forme d'un supercontinent nommé Gondwana, situé au pôle sud. L'eau s'élève à 100 mètres au-dessus des océans actuels, ce qui ne pose nul problème, car aussi surprenant que cela puisse paraître, la vie au sol n'existe pas encore, faute d'oxygène. Pour la trouver, il faut piquer une tête. Tout ce petit monde barbotait tranquillement dans la soupe originelle. Puis vint l'extinction. De fortes glaciations firent baisser sensiblement le niveau de la mer. La majeure partie des plateaux continentaux, c'est-à-dire les zones de prolongement des continents sous la surface, disparaissent. Les courants marins sont totalement altérés, appauvrissant les océans en oxygène. Ce dérèglement des habitats sème mort et désolation, et rebelote à la fin des glaciations lorsque la mer remonte. Au total, ce sont environ 85% des espèces qui s'éteignent, faisant de cette extinction la deuxième plus meurtrière de l'histoire de la Terre. Du côté des survivants, on trouve notamment l'Astraspis, l'ancêtre de tous les vertébrés connus. Oui, humain, cette bestiole est votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Ce qui explique sûrement la tête de certains d'entre vous. Autre créature épargnée, le sympathique... Salut les trilobités, bienvenue sur... Qu'est-ce que je fous là? Ah... Pardonnez-nous humains, mais je crois que nous captons une interférence terrestre. Hey, mais t'es Cédric Jurassique, n'est-ce pas? Puisque tu es là, pourrais-tu nous expliquer brièvement ce que sont les trilobites? Mais bien sûr, tête ferraille. Alors, ce sont des arthropodes qui sont apparus il y a à peu près 125 millions d'années et qui ont connu plusieurs ordres. Comprenez par là que c'était des animaux pas mal diversifiés, et on a même découvert récemment qu'ils pondaient des œufs. Merci Cédric. Mais de rien, bon par contre désolé, mais j'ai affaire sur mes propres vidéos, donc je vous laisse. Bye. Bien, retour aux affaires. En tout cas, il a l'air de s'y connaître en animaux préhistoriques. Dark, il lui reste des holographes? Oui, j'en ai rangé quelques-uns dans la salle de réunion. Une théorie controversée voudrait que les glaciations aient été causées par un puissant faisceau de rayons gamma provenant d'une supernova qui, non content de transformer Bruce Banner en Hulk, aurait déréglé le climat en frappant la Terre. Cette hypothèse est rejetée par votre communauté scientifique du fait de l'absence de preuves pouvant l'étayer. L'extinction du Dévonien. Voici à présent il y a environ 375 millions d'années. Depuis l'extinction, la configuration de la Terre n'a pas tellement évolué, à ceci près que depuis approximativement 50 millions d'années, les végétaux dominent le sol. Nul arbre ou plante à fleurs, ces espèces n'existant pas encore. Les forêts sont constituées de fougères arborescentes. Autre nouveauté, et non des moindres, les animaux terrestres sont enfin de la partie. Cela dit, ce ne sont que de petits arthropodes du genre acariens, scorpions et mille pattes. Le gros de la vie se trouve toujours sous l'eau. Les récifs sont gigantesques et pour la première fois, les poissons peuplent en très grand nombre les étendues sous-marines. Jusqu'à ce que la deuxième extinction massive démarre. Ces causes sont encore inconnues aujourd'hui. On suppose de nouvelles glaciations ainsi qu'une très forte activité volcanique. En revanche, on sait qu'elle a principalement eu lieu en deux temps.
l'événement de Kellwether, il y a environ 372 millions d'années, puis l'événement de Hangenberg, il y a approximativement 359 millions d'années. On a à nouveau constaté une chute de l'oxygène dans l'eau, probablement occasionnée par l'extrême prolifération des algues. On estime à 75% le nombre d'espèces animales s'étant éteintes durant cette période. Parmi les survivants, on trouve l'Ichthyostega, une créature ayant nombre de points communs avec les futurs amphibiens, et bien sûr nos winners de la dernière fois, les trilobites, même si la quasi-totalité de leur population a été balayée. Victoire amère, mais victoire tout de même. L'extinction du Permien-Trias. Cette fois nous arrivons il y a 252 millions d'années, et la planète a bien changé. Les terres émergées se sont rapprochées pour former un unique supercontinent, la Pangée. La vie au sol s'est développée et le monde appartient aux reptiles mammaliens que vous appelez désormais thérapsides. Ces derniers disposent de caractéristiques communes avec les futurs mammifères. Vos scientifiques pensent qu'ils avaient le sang chaud et étaient vivipares, exactement l'inverse des reptiles standards. Et puis, un supervolcan enfoui sous ce qui se nommera la Sibérie entre en éruption et déverse des millions de litres de magma à la surface. La coulée annihile tout sur son passage. Les gaz empoisonnent l'air et créent un redoutable effet de serre. Les eaux deviennent acides, la température monte à plus de 50 degrés au sol et frôle les 40 dans l'océan. La chaleur bloque les courants marins et à nouveau le milieu aquatique se retrouve privé d'oxygène. La vie est littéralement balayée au point que l'on parle d'écocide, à savoir la destruction totale d'un écosystème. Cette extinction catastrophique est la plus meurtrière de toute l'histoire de la Terre. Les espèces sont décimées à 95% dans les eaux et à 70% au sol, soit environ 90% des espèces mondiales. On surnomme la pire des Big Five la Grande Mort. Le paléobiologiste Douglas H. Irwin l'a décrit comme la mère de toutes les extinctions de masse. Elle aura duré 200 000 ans et il faudra à la planète plusieurs dizaines de millions d'années pour s'en remettre complètement. Et malheureusement, nos petits amis du début, les pauvres trilobites, n'ont pas survécu au cataclysme. RIP, les gars, vous allez nous manquer. Parmi les rescapés figurent deux créatures majeures. Le Prosterosuchus, à mi-chemin entre le crocodile et le lézard, donnera naissance aux futurs dinosaures. Quant au Triaxodon, un thérapside de la taille d'un chat, il est l'ancêtre de tous les mammifères, et donc de vous, humains. Grand-papa était un poiscaille, maman était une mammalienne. C'est franchement le bazar niveau généalogie. Enfin, cette extinction marque le passage de l'ère primaire, le Paléozoïque, à l'ère secondaire, le Mésozoïque. Ère que vous connaissez tous sans le savoir, car c'est durant cette période que les dinosaures fouleront le sol de votre planète. L'extinction du Trias jurassique. Nous voici désormais à la fin du Trias, il y a environ 200 millions d'années. Les premiers mammifères et dinosaures ont fait leur apparition. La planète se remet tranquillement de la catastrophe s'étant déroulée 50 millions d'années plus tôt. C'est alors qu'une nouvelle extinction se profile à l'horizon. Et celle-ci est la plus mystérieuse. Une augmentation du dioxyde de carbone et de méthane dans l'air a été observée. De plus, la période correspond au début de la dislocation de la Pangée, ce qui a provoqué des éruptions régulières pendant 600 000 ans, mais rien de comparable avec la plus grosse éruption du monde durant l'extinction précédente. De fait, tout n'est que pure théorie. Ce que l'on sait, c'est que près de 80% des espèces ont disparu, comme les grands amphibiens. On dénombre quelques survivants intéressants, comme le Storycosaure, à la fois l'un des tout premiers dinosaures et des animaux bipèdes, ainsi que le Mégazostrodon, un chaînon entre reptiles mammaliens et mammifères, sans qui vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. L'extinction du Caté. Sa dénomination ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de l'extinction la plus célèbre de toute l'histoire de la Terre. Vous allez immédiatement la remettre sitôt que je vous aurai donné sa date. Elle s'est déroulée il y a 65 millions d'années. Et oui, nous parlons de celle qui a emporté définitivement les dinosaures dans la tombe. À ceci près que le cataclysme a en réalité eu lieu il y a 66 millions d'années et non 65. Après 160 millions d'années d'existence, dont 140 de règne absolu, les dinosaures ont bien changé. Les stégosaures et autres diplodocus ont laissé la place aux tricératops et tyrannosaures depuis longtemps. Et certains ont même appris à jouer de la guitare. C'est alors qu'arrive l'impensable. Un astéroïde, ou une comète, la question est encore débattue aujourd'hui,
mesurant 10 km de diamètre et lancé à 40 000 km/h, frappe la Terre au sud-est du Mexique, sur la péninsule du Yucatan. L'impact est tellement violent qu'il creuse un cratère de 50 km de profondeur. L'onde de choc, équivalente à 5 milliards de fois la bombe d'Hiroshima, balaye tout sur son passage. L'eau, présente dans un rayon de 160 km, s'évapore instantanément. Les animaux meurent sur le coup. Et les 15 millions de tonnes de suie libérées dans l'atmosphère, combinées aux gigatonnes de soufre générées par de nouvelles éruptions volcaniques, masquent la lumière du soleil. La Terre est plongée dans le noir total pendant 1 an et demi, ce qui provoque la chute des températures de 26 à 34 degrés pour atteindre -7 à -15. 33 000 ans après l'impact, les dinosaures s'éteignent complètement. Les conséquences sont catastrophiques. 75% des espèces vivantes sont anéanties. Privés de leurs prédateurs, les mammifères peuvent désormais partir à la conquête du monde, comme le Purgatorius, un protoprimate qui engendrera par la suite une droite lignée vers l'être humain. Parallèlement à cela, les descendants des dinosaures, les oiseaux, vont également occuper le terrain. La crise du Caté marque la fin du Mésozoïque et le début du Cénozoïque, une ère qui a encore cours à l'heure actuelle. S'achèvera-t-elle à l'issue de la 6e extinction de masse? Seul l'avenir nous le dira. Conclusion. Si les extinctions de masse ont démontré une chose, c'est bien que la vie trouve systématiquement un chemin et que même lorsqu'elle est presque intégralement décimée, elle revient à la charge. Ces crises redistribuent à chaque fois les cartes de la chaîne alimentaire, tuant de fait la majorité du vivant, mais permettant à de nouveaux règnes de s'installer. Des évolutions mineures finissent par devenir une norme. Ainsi la vie va-t-elle toujours de l'avant. Mais ce n'est pas encore terminé, car depuis 13 000 ans, l'être humain a entrepris la colonisation de la Terre, causant la mort d'innombrables espèces. 50% des animaux ont disparu ces 40 dernières années. Le taux d'extinction est 100 fois supérieur au taux moyen naturel, à tel point que les scientifiques parlent de la 6e extinction de masse. Le dérèglement ainsi infligé à la biodiversité et au climat finira tôt ou tard par rattraper l'humanité. Y survivra-t-elle? Les paris sont ouverts, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Parmi les 5 extinctions massives présentées, laquelle vous intrigue le plus et pourquoi? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous soutenir avec le petit pouce bleu, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines productions. Pensez également à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, humains.